On va être sérieux, Chiellini, Bonucci, 36 ans, 34 ans, voilà deux gars, tu sens réellement que eux, ils jouent pour leur vie. C'est leur dernière compétition. Mais franchement, mais je te dis, Spinazzola, il vient, il arrête un ballon de la cuisse ou de la fesse, etc. Qui est là pour haranguer les gars, faire des bisous, ils se font des bisous, des hugs. T'as l'impression que c'est le parrain. Je te dis, c'est le parrain d'eux. Tu comprends pas. Ils sont là, pas bene, pas. Oh! On est sur un terrain de football. Mais les gars, ils ont tellement d'envie, ils ont tellement de détermination que c'est une famille. Tu as l'impression qu'ils sont soudés. En fait, tu as l'impression que chaque Italien, c'est un membre de ton corps. Genre, ça, c'est Chiellini, ça, c'est Bonucci. On va dire que la tête, c'est Verratti. On va dire que le torse, c'est Jorginho. C'est incroyable. Ce corps-là italien, bah c'est ce qui permet à l'Italie, je dis bien, de venir en mode Power Rangers. Tu as l'impression que les boys, il y a le jaune, le rouge, le vert, etc. Eux tous, ils se mettent ensemble, ils deviennent un seul monstre et ils deviennent très très forts. Aujourd'hui, les Italiens, le collectif italien, à mon humble avis, a fait la différence. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Italie se qualifie pour la demi-finale de l'Euro en battant la Belgique 2-1. On va être très sérieux, cette équipe nationale italienne-là est une équipe nationale très intéressante. Pourquoi? Parce que sincèrement, depuis le début de la compétition, ils n'ont pas perdu de match. Mais au-delà du fait de ne pas avoir perdu de match, cette équipe-là n'encaisse presque pas de but. C'est une équipe extraordinaire. Ils sont extrêmement solides, ils sont extrêmement solidaires. On l'a vu aujourd'hui sur le terrain. Vous avez vu la hargne défensive, la hargne de Bonucci, la hargne de Chiellini, l'envie, le regard, la détermination, les cris, les bisous. Les gars font des bisous. Ils font des bisous, tu comprends pas. Spinazzola, ils sont un ballon de la... Encore? Mais c'est pas vrai. Mais gère-toi, wesh. Bon. Spinazzola, il sort un ballon, je dis bien, de la cuisse et tu vois les Chiellini être là, lui faire des bisous, des câlins, tout ça. Je dis bien, c'est une équipe nationale qui, en toute honnêteté, sur le terrain, tu sens que les gars se transcendent. Maintenant, là où c'est intéressant et là où ils ont pris de l'avantage face aux Belges, on va être sérieux, c'est au milieu de terrain. Ça s'est passé au milieu de terrain. À la minute où Yuri Tielemans prend un carton jaune à la 20e minute, je m'inquiète pour la Belgique parce que je sais que les Italiens, c'est des roublards, parce que je sais que les Italiens, ils sont malicieux, parce qu'on sait que les Italiens, ils sont bandits. On va être très sérieux. Barella marque un but. Je vous rappelle que sur le but de Barella, sur l'action du but, il y a un joueur qui s'appelle Ciro Immobile, un grand tocard qui n'a rien foutu aujourd'hui. Même si je dis bien, ça fait plusieurs années qu'il te claque plus de 20 buts avec la Lazio, ah ben Ciro Immobile, il fait le mort. Il fait le mort, il fait le blessé, il fait le gars qui va mourir. Et pourtant, dès que le ballon rentre, il voit que le ballon rentre, il fait quoi? Il se lève, il va célébrer. En fin de match, on voit les Italiens. L'arbitre dit 5 minutes de temps additionnel. Tu vois les Italiens en train de tomber à gauche et à droite comme des mouches. Ils sont pas bêtes, ils sont très intelligents. Donc aujourd'hui, les Italiens, non seulement, je dis bien, ils ont été plus malins que les Belges, mais au-delà de cela, sincèrement, au milieu de terrain, ils avaient un contrôle total. Contrôle total des Italiens et c'est passé à travers 3 joueurs. Je dis bien 3 joueurs. 3 joueurs, dont un qui a fait un travail de l'ombre sensationnel et qui fait un travail de l'ombre sensationnel depuis le début de cette compétition-ci, c'est Jorginho. C'est Jorginho. Franchement, Jorginho est en train de travailler, Jorginho est en train de bien jouer. Le Jorginho qu'on voit en ce moment durant l'Euro, c'est le Jorginho, je dis bien, du Sarri Ball. C'est le Jorginho, je dis bien, de Chelsea. C'est le Jorginho, je dis bien, qu'on a envie de voir performer. Parce que Jorginho, la sérénité qu'il a au milieu de terrain, le calme et le focus qu'il avait aujourd'hui au milieu de terrain, la manière à laquelle il a réussi, je dis bien, à mettre la pression sur le meneur de jeu belge qui est Kevin De Bruyne, c'est ce qui a permis de libérer derrière Marco Verratti et Barella. On va être sérieux, Verratti, Barella, aujourd'hui on aurait dit Iniesta et Xavi. Sur le terrain, petits espaces comme vous l'avez bien dit. Tu as vu les gars? Mais ils sont trop dangereux. Les gars sont là à se faire des petites passes, à gérer le jeu. Et ce qui m'a plu aujourd'hui de Marco Verratti, c'est que Marco Verratti, il lâchait le ballon rapidement. Marco Verratti, il jouait plus vite. Marco Verratti, d'habitude, il garde le ballon, il tourne sur lui-même, il demande des fautes, etc. Verratti, aujourd'hui, pour le temps qu'il a été sur le terrain, il a été pertinent. Jeu rapide, jeu dynamité, ça jouait à une touche. De temps en temps, tu avais un Chiesa qui venait, 1, 2, 3, tu as un Spinazzola qui prend la ligne et les gars réussissent à le trouver. Aujourd'hui, les Italiens, au milieu de terrain, franchement, ils ont été excellents. Barella, c'est un top
player. Barella nous l'a montré cette saison à l'Inter. Je l'ai débriefé au courant de la saison. Je vous l'avais dit. Je vous ai dit plusieurs fois au courant de la saison que Barella, c'est un boy comme Marco Verratti, mais en beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, quand tu as un joueur comme Marco Verratti, qui a l'intelligence qu'il a, parce qu'on sait que Verratti, il est fort. On sait que Verratti, il est fort. Le seul problème avec Verratti, c'est la constance, les blessures, je dis bien, et le fait que le mec se mette à 1, 2, 3 à râler. Mis à part ça, Verratti, on sait que c'est un joueur de talent. Le problème, c'est que le talent de Verratti ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas d'hier, il date de, je dis bien, d'il y a plus de 10 ans. Verratti, ça fait 10 ans qu'il est fort. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il est sérieux. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il a envie de gagner. Peut-être qu'il est motivé. Je ne sais pas. Mais le Marco Verratti que je vois en ce moment durant ces Tours-ci, j'ai l'impression que le début de compétition de Locatelli l'a boosté. Parce que Verratti, en début de compétition, les 2 premiers matchs, il a vu Locatelli performer. Il a vu Locatelli performer. À partir de ce moment-là, je dis bien, tout le monde était d'accord sur le fait que Locatelli était un boy qui devait peut-être jouer dans cette équipe-là. Pourtant, Marco Verratti, encore une fois, il nous montre que c'est lui le patron. Franchement, il n'y a rien à dire. Top performance de la part de Verratti, top performance de la part de Barella, top performance de la part de Jorginho. Donc du coup, en face, Tielemans, dès qu'il prend un carton jaune à la 20e minute, il ne peut rien faire. Lorenzo Insigne, il vient, il le dribble comme du n'importe quoi. Le pauvre Tielemans, il est obligé de lever les mains, lever les bras, tout ça pour dire que je ne l'ai pas touché parce qu'il sait que s'il le touche, c'est un deuxième carton jaune. Insigne part tout seul, il n'y a personne qui sort au niveau de la défense belge. Et c'est là où j'ai envie de parler de la défense belge. Il y a quelques débriefs. J'ai dit que la Belgique n'a pas une bonne défense. On m'a dit non, Vermaelen, blabla. J'ai dit, votre Vermaelen, vos Vertonghen et vos Alderweireld là, c'est des retraités. Franchement, c'est des retraités. Avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là, pour la carrière qu'ils ont faite, Thomas Vermaelen était à Arsenal, je le connais très bien. Vertonghen, il est à Tottenham. Alderweireld, il est à Tottenham. C'est des gars que je connais très bien. Mais aujourd'hui, je suis désolé, franchement, c'est des bons joueurs. C'est des bons joueurs. Mais aujourd'hui, ils sont en fin de carrière, franchement. Donc, en termes d'intensité, à un moment donné, les gars sont dépassés. Je suis désolé, la défense belge aujourd'hui, elle s'est fait bouffer. Elle s'est fait notamment bouffer par les appels de balles, je dis bien, des latéraux. Aujourd'hui, un joueur comme Spinazzola qui sort blessé, ça fait mal. Pourquoi? Parce que Spinazzola, l'apport qu'il a sur le côté gauche, il est juste sensationnel. Le surnom offensif qu'il crée sur le côté gauche, c'est juste sensationnel. Donc franchement, on va être très sérieux. Les Italiens au milieu de terrain, ils ont été excellents. En défense, ils ont été excellents. Les Belges, ils ont perdu cette rencontre-là. Où? Au milieu de terrain et en défense. L'Italie, tout comme l'Espagne un peu plus tôt, s'est créé énormément d'occasions. En première mi-temps, sincèrement, les Italiens, ils peuvent mener 3-0 et j'ai l'impression qu'il n'y a pas scandale. J'ai l'impression qu'il n'y a pas scandale. Le problème, c'est que sur le terrain, tu as Thiago Immobilier. Immobilier, franchement, je ne le comprends pas. Voilà, moi, Immobilier, je ne le comprends pas. Immobilier, c'est une énigme. C'est une énigme. Franchement, c'est une énigme. J'ai l'impression que le boy, dès que tu le sors de l'Italie, il disparaît. Immobilier en Ligue des Champions, tu ne le vois pas. Immobilier, il est parti à Dortmund, on ne l'a pas vu. Mais Immobilier, dès qu'il est revenu à la Lazio, il a commencé à claquer 20 buts. C'est comment? Franchement, c'est comment? Ciro Immobilier, aujourd'hui, il doit marquer un but. Malheureusement, il est insuffisant. Donc, du coup, tu te retrouves avec une équipe nationale d'Italie qui, offensivement parlant quand même, qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'elle a des joueurs très talentueux, mais que si tu regardes bien depuis le début de la compétition, c'est pas forcément, je dis bien, le numéro 9 ou l'attaquant qui claque des buts, c'est les joueurs autour. Et c'est là où j'ai envie de saluer les joueurs autour. Lorenzo Insigne n'a pas fait un superbe match, mais Lorenzo Insigne, il est venu claquer son but de bandit. Son but est magnifique. Le boy qui est ça, la dernière fois, il a été excellent. Aujourd'hui, il n'a pas été si tranchant que cela. Cependant, l'activité qu'il a, le fait qu'il court partout et la détermination qu'il a, sincèrement, ça permet aux Italiens, je dis bien, de faire la différence. Et d'ailleurs, en passant, cette activité, cette détermination-là, sincèrement, on peut la donner à Chiellini et à Bonucci. Du fait qu'individuellement parlant, ils ont des joueurs très très talentueux et on l'a vu au cours de la compétition, on va être sérieux, leur collectif a fait la différence. Du côté de la Belgique, je suis désolé, tu sens réellement qu'il manquait un tout petit peu quelques petites choses. Déjà, tu n'avais pas Eden Hazard. Kevin De Bruyne a fait un très bon match, mais Kevin De Bruyne revient de blessure. Il a forcé. Il a forcé. Il a peut-être mis en danger son début de championnat. Peut-être que Kevin De Bruyne, on ne le verra pas en début de championnat. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la dernière fois, João Félix, il rentre dans le match face le dernier match, non, où le Portugal est éliminé. Quand il rentre pendant 15 minutes. Le boy, il est out 4 mois.
Il est out 4 mois. Il était déjà blessé avant la compétition. Donc du coup, tu te dis, De Bruyne, j'espère qu'il n'y aura pas de rechute ou quoi que ce soit. Parce que Kevin De Bruyne, aujourd'hui, il a été excellent. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Cependant, au milieu de terrain, il était seul. C'était compliqué. Tu avais constamment des gars pour venir l'emmerder, le fatiguer et tout ça. Et parmi ces gars-là, il y avait Jorginho. Donc aujourd'hui, franchement, cette équipe nationale de Belgique-là, à mon humble avis, il n'y a pas de quoi rougir. Il n'y a pas de quoi avoir honte. La Belgique a joué. La Belgique a bien joué. Malheureusement, les Italiens ont été meilleurs. Et les Belges, pendant un petit laps de temps, ils auraient pu prendre l'avantage. Je suis désolé. Les Belges, ils ont eu 2 occasions claires, nettes et précises qui doivent rentrer. Tu ne comprends pas pourquoi ce n'est pas rentré. Attention, les Italiens, ils sont dangereux. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne sais pas les Italiens là, comment ils ont fait, mais il y a des actions là, tu te dis, mais c'est pas possible. Les Italiens, ils ont un marabout. Est-ce qu'ils n'ont pas un marabout sénégalais là-bas au niveau de Brescia, au niveau de Milan, tout ça? Parce que, non, franchement, c'est pas possible. Mais les Italiens, le ballon doit rentrer. Lukaku doit faire une tête, le ballon il passe au-dessus. Lukaku, il frappe le poteau. Ben, même pas, il frappe le poteau, il frappe le ballon, il doit rentrer. Le ballon revient, il n'arrive pas à le réajuster. Il s'est passé quelques petits flottements, je dis bien, à un moment donné où la Belgique aurait pu égaliser. Malheureusement, la cohésion, heureusement en fait pour les Italiens, la cohésion défensive de cette équipe-là leur a permis de tenir. J'ai envie de saluer Donnarumma parce que Donnarumma, il va signer au PSG ou il a déjà signé au PSG. C'est un top gardien de but. Franchement, Paris, ils ont fait un bon deal. Ah, ils ont fait un bon deal. Le seul problème, c'est Keylor Navas va-t-il jouer, va pas jouer, etc. Est-ce qu'il y en a un qui va jouer le championnat, l'autre va jouer la Ligue des Champions? Mais une chose est certaine, c'est que Donnarumma, c'est une valeur sûre. À un moment donné, il fait un arrêt sur une frappe de Kevin De Bruyne. Il faut aller la chercher. Top gardien. Tout de suite, je parlais de petit flottement où la Belgique aurait pu égaliser. Qu'est-ce qui amène ce petit flottement-là? C'est les changements de Mancini. C'est les changements de Mancini. Dites à Mancini de se gérer. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, Mancini, il m'a fait du Luis Enrique. D'ailleurs, ça va être Italie-Espagne. Les deux n'ont qu'à se gérer. Mancini, tu sors Verratti, mais fais rentrer Locatelli. Tu sors Verratti, fais rentrer Pessina. Je sais pas, fais rentrer un boy qui va forcer les Belges à défendre. Il fait sortir Verratti. À partir de ce moment-là, l'Italie n'a plus le ballon. L'Italie n'a plus le ballon. Les Italiens sont en train de souffrir. Et les Italiens ont souffert pendant quand même 10 minutes. Pendant presque 10 minutes, 15 minutes jusqu'à la fin du match. Les Italiens, ils subissent. Parce que dès que, je dis bien, ils décident de sortir Verratti et qu'ils passent sur un changement défensif en ne faisant rentrer que des défenseurs. Et dès que Spinazzola se blesse et que Emerson rentre, je suis désolé, l'Italie passe en mode ultra défense. À ce moment-là, ils sont passés en mode Catenaccio. Là, ils sont passés en mode Catenaccio. C'est à ce moment-là ils ont commencé à tomber, à faire les morts et tout ça. Donc, je suis désolé quand même. L'Italie s'en sort aujourd'hui 2-1. Les Italiens ont très bien joué. Ils ont été excellents. Cependant, Mancini, quand même, avec ses changements, à un moment donné, il a failli tuer son équipe. Si les Belges avaient eu un tout petit peu, je dis bien, plus de talent, c'est un peu plus de talent. C'est dommage des fois, et je vous l'ai dit au début de la compétition, je l'ai dit au début de la compétition dans un débrief, et je ne me suis pas trompé finalement. Je l'avais dit que la Belgique ne peut pas aller loin tant qu'il n'y a que Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne qui sont décisifs. Aujourd'hui, la Belgique n'a été décisive presque que quand Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ont fait le taf. Tu ne peux pas aller loin dans une compétition comme ça. Tu as besoin de joueurs un peu partout. Aujourd'hui, l'Italie, c'est Insigne. Pourtant, depuis le début de la compète, je pense depuis le premier match où il a marqué, Insigne n'avait pas fait de grand match. Aujourd'hui, il ne fait pas un grand match, mais il claque son but. Qui est ça? Tu sais qu'il est dangereux, il peut t'amener quelque chose. Out of nowhere, peut-être que Bernardeschi va rentrer en demi-finale pour te claquer un but. Cette complémentarité-là dans l'effectif et cette capacité-là de l'effectif italien où chacun peut amener sa pierre à l'édifice, je suis désolé, les Belges, ils ne l'ont pas. Nasser Chadli, il est rentré, il a fait un centre, il s'est blessé. Doku, il est jeune, il est gentil, il est généreux, mais Doku, franchement, entre nous, il a le même dribble. Il a le même dribble. Doku, il rentre. Doku a joué la première mi-temps du côté droit, non? Il n'a pas réussi à performer. Posez-vous la question. Moi, dès que je vois la deuxième mi-temps, je sais pourquoi il n'a pas performé. Parce qu'en première mi-temps, il ne peut pas faire son dribble. S'il fait le dribble là qu'il fait en rentrant constamment à droite, s'il est déjà à droite, il va en tribune. Il sort du stade. Franchement, il n'a qu'à sortir du stade, sincèrement. Donc, on va être sérieux. Doku, il passe de l'autre côté. Là, il devient dangereux quand il passe à gauche parce qu'il fait toujours le même crochet. 1, 2, 3. Tu sais, les fans de frappe là, tac, 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 il frappe. Bon, c'est dommage. Ça aurait pu rentrer. On ne serait peut-être pas en train de parler. Mais le fait de jouer d'une manière un peu téléphonée, le fait de ne pas avoir énormément d'options offensives et de ne voir le danger passer qu'à travers Kevin De Bruyne et Lukaku,
Ah, pour moi, franchement, c'est ça qui a tué les Belges. Mais n'empêche que les Belges, c'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe. Ils sont valeureux, ils ont fait une belle compétition. C'est dommage. On a hâte de les voir, peut-être, Qatar 2022. Mardi soir, Inch'Allah, le 6 juillet à Wembley, je serai là. Je serai là, je serai tranquille, je serai posé. J'ai acheté mon billet il y a 2 ans. Ça, c'est ce que j'appelle la passion pour le football. Il y a 2 ans, j'ai acheté mon billet pour l'Euro. Je ne savais même pas ce qui allait être la demi-finale et je ne savais même pas qu'il allait avoir le Corona. C'est pour vous dire quoi. C'est-à-dire qu'après, il y a eu toute cette affaire-là qui est venue, qui a fait qu'on a repoussé l'euro. C'était compliqué. L'UEFA, ils m'ont envoyé 35 fois des messages pour me dire, voulez-vous être remboursé? J'ai dit, ne me remboursez pas. Ne me remboursez pas. Je vais venir à Londres. Finalement, je suis venu à Londres. J'ai fait la quarantaine. Dieu merci, je sors de quarantaine. Si tout se passe bien, mardi, on sera là à Wembley. Et je remercie franchement le bon Dieu parce que ce match-là, c'est une finale avant l'heure. Italie, Espagne, Luis Enrique, Mancini, c'est-à-dire que les gars, déjà, c'est des anciens joueurs. Tu sens que non, eux, c'est des vrais joueurs. C'est des vrais joueurs. Mancini, c'était un grand attaquant. Luis Enrique, c'était un player. Les gars, ils savent jouer au football, ils respirent le football. C'est des coachs, je dis bien, qui sont intéressants. Italie, Espagne, c'est un match tactique, technique que j'ai hâte de voir. Franchement, Pedri contre Barella, bah Ce match-là, c'est un match pour les gens qui respirent le football. Ça va être excellent. J'ai hâte d'y être. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.